Monsieur le Président du Forum des diplômés d'Égypte au Sénégal, Monsieur le Ministre conseiller du Président pour les affaires religieuses et insertion des diplômés arabes, Monsieur le représentant du Ministre de l'Enseignement supérieur, de Recherche et Innovation, Mesdames et Messieurs les diplômés, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations pour le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour cette occasion spéciale et je ressens une immense fierté d'avoir été invité à assister à la première conférence des diplômés des universités égyptiennes au Sénégal. Cette journée reflète les liens culturels et éducatifs solides qui unissent les deux pays frères, l'Égypte et le Sénégal. Tout d'abord, je tiens à féliciter le Forum des diplômés d'Égypte au Sénégal pour l'organisation de cette conférence qui réunit une élite des diplômés sénégalais et ont parcouru un long chemin d'études et de formation, récoltant ainsi le fruit de leurs efforts en Égypte. Vous êtes la génération qui porte la flamme du savoir et du progrès dans votre pays et nous sommes fiers que l'Égypte ait été une étape importante de votre parcours académique. Les relations entre l'Égypte et le Sénégal sont anciennes et historiques, renforcées au fil des années par des échanges culturels et éducatifs. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de cette coopération fructueuse à travers ces promotions de diplômés, véritables ambassadeurs des relations égypto-sénégalaises dans divers domaines. En Égypte, nous sommes conscients de l'importance de l'éducation comme levier de développement et de progrès et nous sommes fiers que nos universités contribuent à bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse du Sénégal et du monde entier. Nous espérons que votre expérience en Égypte a enrichi votre parcours professionnel et personnel et que vous avez acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour réaliser vos rêves et ambitions et contribuer au développement de votre pays, très cher à nous. L'année 2025 marque la célébration des 65 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Caire et Dakar. Au fil de ces années, les relations entre nos deux pays ont connu des évolutions notables, devenant un modèle de coopération africaine réussie. Ces relations remontent à 1960, année où l'Égypte fut le premier pays africain à reconnaître l'indépendance du Sénégal et établir avec lui des relations diplomatiques officielles. Au cours de ces années, nous avons œuvré ensemble au renforcement de la coopération dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, le commerce et l'investissement. La visite du président Abdel Fattah al-Sisi au Sénégal en 2019 a marqué un tournant important dans l'histoire des relations entre nos deux pays, contribuant ainsi à une avancée qualitative dans notre coopération bilatérale. Les liens étroits et la compréhension mutuelle entre les dirigeants de nos deux pays sont une impulsion pour renforcer davantage nos partenariats dans le cadre de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. Nous sommes fiers en Égypte du rôle que joue le Sénégal dans le soutien des causes africaines et arabes et nous saluons ses efforts à promouvoir la paix et la stabilité sur le continent africain. Nous sommes également honorés du rôle que joue l'Égypte dans le soutien du développement au Sénégal à travers des projets de développement et de programmes de formation destinés à la jeunesse sénégalaise. Nous espérons que les relations entre l'Égypte et le Sénégal continueront à se développer et à prospérer et que nous resterons des partenaires stratégiques dans tous les domaines. Nous aspirons à plus de coopération et d'échanges entre nos deux pays. Enfin, je souhaite remercier tous les responsables pour avoir organisé avec réussite cet événement, ainsi que les diplômés des universités égyptiennes pour leurs efforts contenus dans le renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Sénégal. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de succès et réussite et j'espère que vous resterez en contact permanent avec nous et avec l'Égypte, qui restera toujours votre deuxième maison. Merci et mes très chères salutations. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Sénégal, Excellence, Monsieur le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe au Sénégal, distingués invités, chers participants, inspirant du verset 122 de Tauba, quand Allah nous disait « Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer ». Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde?
C'est avec une immense joie et un profond honneur que nous nous sommes réunis pour célébrer la première édition du Congrès du Forum des diplômés du Sénégal en Égypte. Une initiative bénie qui témoigne de la profondeur des relations entre la République arabe d'Égypte et la République du Sénégal. Cet événement illustre également notre volonté commune de renforcer la coopération scientifique et culturelle et religieuse entre nos deux nations. Ce forum constitue une initiative pionnière visant à unir les efforts des diplômés sénégalais des universités égyptiennes et à capitaliser leurs compétences pour contribuer au développement durable de notre pays. Nous, diplômés en langue arabe, avons une responsabilité majeure qui consiste à mettre notre savoir au service de la nation dans divers domaines tels que l'éducation, les médias, la diplomatie et d'autres secteurs vitaux, en phase avec la vision du président de la République. Conscient de l'importance de la synergie entre les différents acteurs pour atteindre un développement durable, les membres du Forum des diplômés d'Égypte ont jugé essentiel d'établir une entité qui facilitera la communication entre le Forum et le gouvernement sénégalais. Cette structure servira de pont entre les ambitions et les politiques publiques, permettant ainsi une meilleure intégration entre les secteurs privés et publics. Elle favorisera l'échange d'idées, le renforcement de partenariats stratégiques et la mise en place de projets concrets contribuant à la prospérité nationale. Cette entité a pour mission de valoriser les compétences des diplômés en langue arabe et de créer des canaux de collaboration efficaces avec les institutions gouvernementales. Elle permettra de renforcer les initiatives de développement, de transférer les connaissances et d'encourager l'échange d'expériences réussies. En outre, elle constituera une plateforme de dialogue et d'interaction entre experts académiques et professionnels, afin de proposer des initiatives alignées avec les plans nationaux de développement du Sénégal. Ce projet reflète non seulement notre volonté de servir la société sénégalaise qui nous a tant donné, mais aussi l'esprit de coopération arabo-africaine qui nous unit. Il met en lumière l'importance de bâtir des ponts de communication solides et durables entre nos pays. Nous appelons ainsi toutes les parties prenantes à soutenir cette initiative et à contribuer à sa réussite, car son impact sera bénéfique pour le développement et la prospérité du Sénégal. Chers participants, nous saluons les efforts louables de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que de ceux de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour leur initiative de créer la Direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe. Cette démarche témoigne d'une reconnaissance envers cette catégorie de diplômés et de leur apport inestimable à la construction et au développement du pays. Nous exprimons également notre profonde gratitude à la République arabe d'Égypte, à ses dirigeants, à son peuple, pour l'accueil chaleureux réservé aux étudiants sénégalais dans ces prestigieuses universités et pour le soutien constant qu'ils reçoivent. Cette générosité a permis de former des générations de cadres compétents, prêts à jouer un rôle actif dans la renaissance de notre nation. Les relations entre le Sénégal et l'Égypte reposent sur des liens historiques, un respect mutuel et une coopération fructueuse. Nous sommes convaincus que ce forum constituera un nouvel élan pour renforcer ces relations et favoriser l'échange d'expertise entre nos deux pays. En conclusion, nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence, mais également à nos vaillants parrains qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Nous espérons que cet événement marquera le départ d'une série de réalisations majeures pour notre pays. Je vous remercie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Monsieur le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe ici au Sénégal, éminents chefs religieux, Monsieur le président du Forum des sortants d'Égypte, chers congressistes, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est avec un immense honneur et un grand plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que représentant de son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, à l'occasion de ce congrès si important. Je voudrais saisir cette agréable occasion pour vous souhaiter
au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et à mon nom personnel, une agréable rencontre. Chers congrès, ce forum rassemble des intellectuels, des savants, des experts et des décideurs pour débattre d'une question d'importance capitale, la gestion des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe au Sénégal. Il intervient dans un contexte marqué par la volonté affirmée de son Excellence, le Président de la République du Sénégal, de faire du religieux et de la connaissance islamique un levier d'épanouissement pour la nation sénégalaise. Mesdames et messieurs, votre présence parmi nous est, à nos yeux, un témoignage fort, éloquent, de l'intérêt que nous accordons tous à la formation et à la qualification de nos ressources humaines et confirme notre volonté commune d'œuvrer collectivement pour trouver les réponses les plus adéquates aux limites et aux problèmes identifiés dans l'application des approches de formation dans la gestion des affaires religieuses et dans l'insertion des diplômés en langue arabe au Sénégal. Je suis certain que les échanges fructueux qui vont suivre permettront de débattre de façon ouverte et collective afin que soient identifiées les pratiques exemplaires qui pourront faciliter la mise en œuvre de la politique de son Excellence, le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous la conduite éclairée de M. le Premier ministre Ousmane Sonko dans la gestion des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe ici au Sénégal. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, c'est pour moi l'occasion de magnifier l'excellence des relations entre nos deux États. Ces relations amicales ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent de plus d'un demi-siècle et sont en développement constant et inclusif. Elles reposent sur une coopération fructueuse et des échanges culturels et scientifiques sous-tendus par les liens de fraternité, d'amitié entre nos deux peuples. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, votre pays a joué un rôle central dans le soutien à l'enseignement de la langue arabe ici au Sénégal, en accueillant des milliers d'étudiants sénégalais dans vos prestigieuses universités. Ces étudiants sont aujourd'hui des acteurs clés du développement et du progrès dans divers domaines de notre pays. Nous avons donc, avec ce congrès, l'occasion d'ajouter une nouvelle pierre dans la fortification des relations entre les peuples frères de la République arabe d'Égypte et de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, nul n'ignore les efforts considérables consentis par le gouvernement de la République du Sénégal sous la direction de son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour promouvoir l'enseignement de la langue arabe et des sciences islamiques et renforcer leur place dans le système éducatif national. Cette dynamique est fondée sur la conviction assumée que l'éducation est un pilier essentiel du développement sociétal et de la préservation de l'identité culturelle et religieuse. Aussi, le gouvernement œuvre à intégrer des diplômés en langue arabe dans les parcours académiques et professionnels, garantissant ainsi l'égalité des chances et d'une meilleure valorisation des compétences nationales dans tous les acteurs. Dans cette perspective, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dirigé par Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, accorde une attention particulière à l'amélioration des programmes éducatifs et au profondément des partenaires académiques avec des institutions internationales, notamment l'Université du Caire, l'Université Aïn Shams et l'Université d'Al-Azhar Sharif. Au lieu de la connaissance et du rayonnement culturel islamique, notre volonté est d'adapter l'enseignement de la langue arabe et des sciences islamiques aux exigences de notre époque. Le ministère exprime en outre sa profonde gratitude à la République arabe d'Égypte pour son soutien constant, que ce soit à travers la coopération académique, les bourses d'études ou l'échange d'expertise scientifique, illustrant ainsi la profondeur des relations fraternelles entre nos deux nations. Ce congrès est donc une occasion des plus importantes pour échanger des visions et des idées et pour tracer une feuille de route en vue de favoriser l'insertion des diplômés en langue arabe au Sénégal.
Il contribue également à la préservation de l'identité culturelle et religieuse tout en s'adaptant aux exigences du développement national. À cet égard, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation invite tous les participants à unir leurs efforts et à coopérer activement pour atteindre ces objectifs ambitieux. Ensemble, nous devons œuvrer à l'élaboration de la politique et de programmes efficaces garantissant une réelle complémentarité au sein du système éducatif sénégalais. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans exprimer au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation notre profonde reconnaissance aux organisateurs de ce congrès et à tous ceux qui ont, de près ou loin, contribué à sa tenue. Nous vous souhaitons plein succès dans vos travaux et espérons que ce forum aboutira à des recommandations concrètes qui renforcent l'enseignement de la langue arabe et des sciences islamiques ici au Sénégal. Je vous remercie.